Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on est ensemble pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Pour une FAQ, c'est la fin de l'année 2022. On va revenir ensemble, comme vous l'entendez. Je suis un peu malade, l'hiver est là et on va répondre aux questions que vous avez posées sur Instagram. Et là, je suis avec Yuba pour faire tout ça, mon manager. Donc on est parti pour la FAQ 2022. Du coup, Basile, commençons. Première question qui est très bienveillante. Est-ce que tu vas bien? Ça va, franchement on est bien, on est malade, mais ça va, c'est pas lié à quoi que ce soit, à l'enchaînement de tout ça, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup enchaîné ces derniers mois, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de matchs, voyages, etc., de transport, mais sinon ça va. Beaucoup de questions aujourd'hui. Je vais essayer de te dire celles qui feront plus écho chez toi. C'est pêle-mêle. Quelle est ta plus belle expérience 2022? Elle est importante, je pense. Ouais, celle-là elle est importante parce qu'il y en a beaucoup. Déjà, on est sur une centaine de matchs sur l'année. C'est beaucoup. J'avais déjà fait ça en 2019, 106 matchs en 2019. Là, on va être pas loin. Et s'il y en a une à retenir, je pense, c'était une découverte, une surprise pour moi. C'était Kaiserslautern en D2 allemande. Un voyage qui marquait le retour aussi de la nouvelle saison 2022-2023. Aller dans ce stade pour la première fois en Allemagne avec des supporters qui attendaient que ça, un retour du public, un retour de la D2 qui était là et en plus un scénario de match énorme. Un but à la dernière seconde de Kaiserslautern, un mur rouge. On parle souvent du mur jaune de Dortmund, ce que j'ai aussi fait cette année, mais le mur rouge m'a beaucoup plus marqué que le mur jaune. Kaiserslautern, expérience de folie. Est-ce que on peut considérer que c'est la plus belle émotion sur 2022? Parce que j'ai cette question aussi. Quel est le stade, la ville où tu as eu, pardon, les plus belles émotions en 2022? Je pense que c'est la plus belle ambiance. Et ça rentre dans mon top 3, je pense, des ambiances que j'ai fait dans ma vie. J'en avais fait un TikTok à ce moment-là où vous aviez beaucoup demandé aussi en réponse quelles étaient les plus belles ambiances. Et je pense que Kaiserslautern, il est top 3. Et comme j'aime bien le dire avec mes potes, il n'est pas troisième. C'est vraiment une super expérience. Et sinon, les villes et les endroits où j'ai vécu les plus belles émotions, souvent c'est lié avec Rêve de coupe. Série que vous adorez, que j'adore faire. Rencontre des clubs amateurs, rencontre beaucoup de monde. Rêve de coupe, s'il y a des moments où j'ai vécu des émotions, que ça soit positive ou négative, parce que les émotions, c'est jamais juste génial ou voilà, ça a été les deux. C'était l'Inas Montlhéry, 2 janvier, premier match de la saison, premier match de l'année. Ça m'a lancé direct, 0-3, tout 3-3, puis après redéfaite au tir au but. Toutes les émotions étaient là. Avec Saran également, on a connu la victoire au tir au but et la défaite au tir au but sur le tour d'après. Avec Caen, enfin, tous les rêves de coupe, il y a des émotions. Et là-dessus, voilà. Il y a Amiens où tu nous as presque lâché une petite larme, il me semble, non? Je sais plus sur laquelle tu as eu. Ah non, pardon. Sur une séance de tir au but. Je vois de quoi tu parles. C'est encore Rêve de coupe. Ouais, Rêve de ouais, coupe, Rêve de coupe. c'est la série des émotions et c'est aussi pour ça que vous l'aimez. C'est que vraiment, c'est à Saint-Malo. C'était à Saint-Malo. Saint-Malo contre Caen. Exact. Quand tu vis les émotions, quand tu vis les matchs en fait à l'intérieur, des fois il y a des personnes qui me disent ça aussi que des fois ça peut paraître faux ou se demander pourquoi. Bah, c'est pas mon club de cœur, mais pour autant bah, j'ai ces émotions-là qui me viennent. Il n'y a rien qui est préparé à l'avance. J'ai vécu le match pendant 24 heures, voire des fois 48 heures avec l'équipe, avec les gars. Il y a des choses qui se passent des fois hors caméra, sur les discussions, sur tout ce qu'on vit. Bah, c'est plus que s'attacher au club ou parce que c'est pas mon club de cœur, etc. Non, je m'attache aux gars et ce que les gars vivent sur le terrain. Et si je les vois qui reviennent de loin et qui marquent un but important, ça provoque des émotions et elles sont retranscrites directement. Donc, Moi, j'ai ajouté un truc sur ça, là, parce que c'est important. Souvent, on le voit passer dans les commentaires. Pourquoi tu viens pas là? Ou pourquoi ce club? En fait, en vrai, le match, c'est limite un prétexte. oui, souvent c'est un prétexte. Le C'est un match. prétexte juste pour se déplacer, voir des supporters de foot, je pense. C'est ça. C'est vrai, ça serait au Kazakhstan, je pense que ça serait exactement la même chose. On vivrait des émotions qui sont universelles, en vrai. Le foot, dans tous les cas, c'est ça qui est fort, c'est que peu importe, on va dire le match en lui-même, s'il y a un enjeu, s'il y a un but qui va changer quelque chose dans la vie des gens, bah, directement, bah, on le ressent. Et c'est ce qu'on ressent qu'on essaye de retransmettre, que j'essaye de retransmettre dans les vidéos. Et c'est ce que vous aimez le plus. Donc ouais, carrément. Ça me permet de faire le pont sur une autre question, parce que du coup, ça lit le truc. Comment est-ce que tu choisis tes matchs? Je crois que celle-là, je l'ai vue passer plusieurs fois, même en commentaire avant la FAQ. Oui. Pourquoi tu as choisi ce match? Parce qu'en fait, en vrai, avant une journée, à chaque fois, c'est toujours le même. Bah ouais, c'est un peu C'est le choix même combat, en fait. C'est le même combat, le même process, savoir à quel endroit on va pouvoir raconter une histoire cool, pourquoi aller dans ce stade-là à tel moment. À côté de ça, il y a aussi des stades ou des matchs où je choisis pas forcément le moment, c'est une opportunité par rapport au lieu où je suis. Il y a plein de données à prendre en compte. Il y a le côté logistique,
le côté des coûts, des frais aussi, il y a le côté des enjeux, il y a les côtés des endroits où j'ai pas été. Beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et t'as le sponsor. T'as le Et- sponsor aussi qui peut Et il y a le demander un- sponsor aussi. Et si on veut continuer à pouvoir faire tourner les vidéos, tu as aussi le sponsor qui a son mot à dire. Donc Bien sûr. des fois, c'est multifactoriel et tu peux être à un seul match. C'est ça le truc aussi. C'est ça, des fois je reçois dans le week-end, est-ce que tu vas venir à l'autre bout de la France alors que j'ai tourné dans le week-end à l'opposé? J'aimerais bien, j'adorerais pouvoir me découper et pouvoir aller faire comme ça sur un week-end plusieurs trucs, mais c'est pas possible, donc il faut vraiment trouver, répondre à tous ces facteurs-là. Et voilà, des fois, c'est une activité qui demande énormément de frais et financièrement, il faut trouver à jongler avec tous les facteurs des fois, il y a le sponsor qui rentre en jeu, il y a les distances et il y a l'aspect temporel qu'on ne peut pas contrôler. C'est la seule chose qu'on ne peut pas allonger à notre souhait, c'est le temps. Et des fois, voilà, vous avez tous les paramètres là pour les choix de vidéos, choix de match. Tu vas poser la question là. Mais en vrai, en plus, toi, c'est un crève-cœur à chaque fois, moi je le vois. Les gens se rendent pas compte parce que le truc, c'est qu'il faut noter que Basile, il veut faire tous les matchs. C'est ça aussi, c'est un problème. C'est qu'il veut faire tous les matchs. Si tu l'écoutes, il fait. S'il y avait 7 matchs dans la semaine, tu ferais les 7. Là, sans spoiler, parce que je sais pas dans quel ordre vont sortir les vidéos, mais là, tu avais un match qui pouvait se goupiller juste avant celui que tu fais ce week-end. Et en fait, d'un point de vue logistique, c'était impossible. Mais des fois, tu te retrouves des fois, dans la semaine, tu me dis, je suis en Italie, le lendemain, t'es. Moi, j'arrive plus à suivre. Hein. Je vois des billets d'avion, des billets de train, je vois des billets de bus, je vois tout passer. Et en fait, je me dis, attends, mais qu'est-ce qu'il a fait? J'essaie de retracer le truc. C'est toute une histoire, quoi. Il y a ce côté-là, et en fait, ce donné-là vient parler à un sujet que vous avez aussi posé la question, c'est la Coupe Gambardella. C'est une compétition qui me tient vraiment à cœur, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a apporté énormément d'émotions dans le rêve de coupe, que j'ai envie de continuer. Et par exemple, là, ça tombe sur des dates qui sont des fois en même temps que d'autres événements. Le tour d'après, ça tombe en même temps que la Coupe de France. Donc, est-ce qu'on fait les deux sur un week-end? C'est pas possible de faire 2 rêves de coupe sur un week-end, parce que le rêve de coupe, c'est 3 jours, et c'est ce qui fait que l'épisode est cool. C'est cette immersion dans les 3 jours, quoi. Ouais, c'est vrai que ça, parce que t'as le match, ça dure 90 minutes, mais t'as tellement de trucs avant, après. Tu peux pas enchaîner comme ça et tu peux pas faire comme tu l'aimerais, comme tu le souhaiterais, parce qu'il y a plein d'autres paramètres et le match c'est 90 minutes, mais quand on est comme ça sur un week-end, des fois quand il y a 3 matchs, que c'est 3 matchs importants que j'ai envie de faire, derrière il y a aussi le montage. Et je peux pas enchaîner tous les matchs et me dire les 3 sont bien, les 3 je vais tourner, parce que déjà physiquement je l'ai fait au tout début, mais tu peux pas enchaîner 2 tournages dans le même week-end en ayant toutes les idées claires et que ça soit top. Et après le montage, faut pas que ça sorte trop tard, et je peux pas vous tourner une vidéo en juillet et la sortir en décembre parce que voilà, le match va pas vous intéresser. Enfin, il y a beaucoup de paramètres là-dessus. Il suffit juste que tu tombes malade. Ouais. Tu vois, Tout simplement. tout change de dimension. Il y a tellement l'entraîneur qui choisit en fait, ça sera à huis clos. Ouais, c'est T'as déjà arrivé. plein, C'est déjà arrivé, ouais. T'as plein témoin de là-dessus. facteurs. Mais c'est ça qui est intéressant. Peut-être qu'un jour, il faudrait qu'on fasse Ouais, je pense. un making-of de A à Z d'un épisode. Ouais, Genre de comment rêve ça de se couple. passe de l'instant où il y a le tirage au sort? Ouais, parce qu'il y a le tirage au sort. Il y a le tirage Même au le sort. tirage au sort, on le suit, tu vois. Bah oui, le tirage au sort, il est super important pour aller choisir l'endroit où on va aller, pour choisir aussi, des fois, il y a des trucs tout bêtes, mais en Coupe de France, il y a des stades qui sont des endroits où c'est délocalisé. Du coup, le stade, il s'y prête pas. Au niveau de l'image, ça sera pas super bien. Donc, ouais, il y a trop de paramètres, et tout ça. Même, tu vois, par exemple, tu vas aller faire un match en Bretagne, puis il y a un tirage qui est super intéressant. Tu retournes en Bretagne, les gens ils disent pourquoi tu retournes en Pourquoi Bretagne. t'es allé en Bretagne? Alors Bon, que, tu voilà. vois, Mais c'est on le n'en genre de finit truc. pas. Ouais, en fait, c'est tellement de toujours facteurs. un truc. Il y a trop de facteurs. Et cette année, c'est 15 pays. Je sais pas, j'ai pas le compte exact, mais on doit être à une dizaine de régions en France. Donc voilà, il faut en donner pour tout le monde. Et on se croise d'ailleurs partout. Des fois, c'est un peu improbable et vous dites pourquoi tu es là? Parce qu'il y a du foot et donc je suis là. Voilà. Du coup, je boucle sur une question qui est revenue 10 000 fois et je vais la résumer à une seule question. Vas-y. Et au moins, on la passe celle-là. Au moins pour cette année. On pourra toujours y répondre encore l'année d'après. Toujours. Mais de toute façon, je la vois tout le temps passer. Pourquoi est-ce que tu ne viens pas à Nice? Pourquoi est-ce que tu ne viens pas à Nantes? Pourquoi est-ce que tu ne viens pas? Je ne vais pas te citer toutes les villes, il y en a, Il y en a un 150 000. Je vois sur le téléphone, là, il y en a un paquet. Il y en a un paquet, tout simplement parce que on a choisi un autre match. Parce et il y en que- a plein d'autres des villes. Voilà, Et- parce qu'il y a plein de choses, parce qu'il y a plein de villes, parce qu'il y a plein de paramètres.
En vrai, je pense qu'il faudrait que de temps en temps on fasse des tirages au sort de villes et on dit vas-y, on part sur cette ville. Ou tu vois un truc genre On y va, on prend une où fléchette. on n'a pas le choix, ouais, voilà. et On n'a pas le choix et au moins on montre que parce qu'en fait le choix du match ça influe sur le truc, mais il y a, comme on le disait à la question d'avant, c'est multifactoriel et en fait il y a même des fois où on préférerait aller ailleurs, mais on peut pas aller ailleurs, donc on doit aller là. Et ça influe après sur la semaine qui suit. Oui, voilà, Tu vois, bah oui, c'est ça que je veux dire. C'est tout un ensemble de calendriers qui font que, voilà, il y a des endroits où j'aimerais bien aller. Il y a des endroits aussi où il y a des clubs, des endroits où, bah, si la dynamique du club n'est pas bonne, je vais pas forcément y aller tout de suite. Peut-être que j'irai plus tard, mais il faut choisir le bon match, le bon moment, et que tout aille bien en plus dans le planning. Voilà, je pense que sur ça, on est bon. Mais n'hésitez pas, dans les commentaires de la vidéo YouTube, à donner des villes où on pourrait aller. Ça pourrait rentrer dans un tirage au sort prochainement. N'hésitez pas, allez-y. Il y a un truc que tu n'as pas cité, c'est aussi parfois quand on a un contact là-bas. Oui, 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 ça c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'en vrai, des fois, quand tu as une semaine pour boucler le match, tu vas choisir un match où ça va aller plus vite de pouvoir savoir qu'on va pouvoir y aller et filmer et faire le truc tranquillement en fait. Et ça joue beaucoup aussi. Ouais, Là, le réseau ça, commence à se ça, c'est développer de sûr, ouf. Mais... ça c'est sûr. Le réseau se développe beaucoup. Et ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que en France, surtout en Ligue 1 et en Ligue 2, il faut absolument avoir les contacts, avoir les échanges pour proposer du contenu qui soit différent. Quand j'étais en 2019, que je commençais, etc., je pouvais aller au stade, acheter ma place, aller faire le contenu, rendre quelque chose qui était cool. Mais aujourd'hui, ça s'est développé, ça se développe encore. Et si on veut des choses vraiment top, avec des choses qui, bah, comme on a fait là récemment avec Amiens, on était dans les vestiaires, ou en Belgique avec le Standard, où on était avant-match, vestiaire, échange avec des speakers, etc. Bah, pour ça, il faut les accès, il faut les bons contacts. Et quand des fois tout se déroule assez rapidement, c'est pas évident. Ouais, en plus, tu vois, moi, c'est plus moi qui suis sur ce volet-là, sur le sponsor, etc. Pour pouvoir faire en sorte que les vidéos changent, s'améliorent, que ce soit sur le montage, voilà, qu'on apporte des nouvelles choses, qu'on puisse être dans les vestiaires, etc. On a un facteur X qui est d'intégrer un sponsor ou d'intégrer une relation club, etc. Et du coup, on peut pas toujours tout faire à notre sauce, en fait. En fait, pour pouvoir faire ce qu'on veut, on doit faire des trucs qu'on ne veut pas faire. Ça, c'est ça qui est marrant. Exactement. Si tu veux faire que ce que tu veux, tu vas juste faire ce que tu veux dans ton coin, en tribune, et au final, on va tourner en rond, quoi. Et c'est ça, et en fait, ça va tout le temps, ça va se ressembler. Tout le temps, on va avoir les mêmes choses, les mêmes redites, etc. Alors qu'il y a vraiment tellement de choses à faire, et on le voit avec l'évolution de la chaîne. Et c'est génial de pouvoir faire autant et de pouvoir vous proposer autant. Carrément, ça fait le lien avec aussi notre question, c'est comment tu finances tes voyages? Parce que ça, du coup, ça répond plus ou moins à ce qu'on vient de dire. Ouais, c'est des gros frais, que ce soit lié transport, hébergement, place de match. Les trois piliers-là, c'est le plus important. C'est là-dessus qu'on dépense le plus d'argent, qu'il y a le plus d'argent qui sort. On n'est pas en bureau avec une caméra à lancer et c'est parti. Non, il y a beaucoup de choses derrière. Donc pour financer tout ça, il y a des vidéos qui sont sponsorisées, vous le voyez sur la chaîne. Je fais toujours attention à ce que c'est sponsor et on fait toujours attention à ce que... Qu'il y a un lien avec... Ouais, qu'il y a un lien avec l'événement, que le sponsor soit lui-même impliqué dans le football. On trouve toujours un truc, parce que tu as la partie voyage aussi que tu peux intégrer dans le lot. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a voyage, il y a tourisme, tous vos soutiens sont super importants, que ce soit les likes, les partages, vos abonnements. S'abonner, ça coûte rien, mais voilà, allez-y, c'est juste en dessous, là, vous pouvez le faire, vous abonner, et puis voilà, ça aide au développement de la chaîne d'une façon ou d'une autre. On a une question qui me fait marrer, du coup, je vais te la poser. Je trouve qu'elle est bizarrement posée, donc je trouve ça marrant. Pourquoi es-tu supporter de l'Estac? Tout simplement parce que je pense qu'on ne peut pas l'inventer. Pour être supporter de l'Estac, il faut être né à Troyes. Ou alors, s'il y en a, franchement, allez-y, j'ai hâte de vous rencontrer. Je suis supporter de l'Estac depuis que je suis tout petit. J'ai fait mon premier match en 2003. J'avais 5 ans à cette époque. C'était un Estac Marseille avec mon père et ma sœur. Et depuis, j'ai vu 215 matchs de l'Estac au stade de l'Aube, plus ceux à l'extérieur. Il y en a eu quelques-uns. J'ai grandi à Troyes pendant 20 ans. Le stade de l'Aube et Benjamin Nivès, c'est quelque chose qui est ancré en moi. Je pense que je le transmettrai quand je serai plus grand à mes enfants et je garderai tout ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ancré, même si aujourd'hui, je ne peux pas aller voir autant de matchs de l'Estac que j'aimerais. Parce que tous les week-ends, je suis parti, tous les week-ends, je suis quelque part. Comme quelqu'un qui a un métier, moi, c'est mon métier aujourd'hui. Et quand vous avez votre travail et vous ne pouvez pas aller au match pour votre travail, et moi, c'est le même cas. Je ne peux pas aller voir l'Estac parce que je bosse sur un autre match. Même si c'est du foot, je ne peux pas aller tous les week-ends voir l'Estac et vous faire une vidéo sur l'Estac. Sinon, ça ne serait pas du tout la même chaîne et pas du tout le même contenu et vous serez beaucoup moins, je pense, à suivre. C'est vrai, je pense. Je pense. Je pense aussi. Je pense. Après, si vous voulez, voilà, mais je pense.
Il y a une autre question qui est sympa, c'est as-tu prévu d'écrire un livre sur ton aventure Sadito? C'est vrai qu'elle est très cool la question. Et c'est vrai que créer quelque chose de physique qui marquerait un peu tout ce que j'ai pu faire et tout ce qui se fait et ce qu'on fait et ce qu'on se rencontre, je pense que ça peut être intéressant. Si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, n'hésitez pas à le dire, à envoyer des messages. Parce que je pense que c'est toujours bien de garder ces souvenirs-là et d'avoir cette marque-là. Il y a aussi bien de la photo, de l'image. Parce qu'au-delà des vidéos, il y a des photos aussi super intéressantes que vous pouvez voir sur Insta, allez vous abonner. C'est vraiment un truc qui est cool. Donc ça peut être un sujet pour les années qui viennent, de se poser sur quelque chose, de prendre un peu plus de temps que ce que je fais actuellement. Mais voilà, aujourd'hui c'est 170 stades sur la chaîne, dans 23 pays. C'est que le début et il y a quelque chose à faire, il y a matière et sur ce livre-là, je le garde en tête. Ça va être du chemin aussi, ça va être du travail le livre, là, clairement. On a encore une question et après je passerai aux questions qui fâchent parce que je les ai gardées pour la fin. Il y en a quand même. Il y en a, t'inquiète pas. Celle-là, c'est quel joueur t'as le plus marqué sur cette année? Sur cette année, ouais. ok. Sur cette année, je pense que c'est assez récent, c'est Alejandro Garnacho. Si on le prononce avec l'accent, l'Argentin de Manchester United, pour moi, sera le futur en termes de joueur ailier explosif très intéressant. Je vois United actuellement, je l'ai découvert lors du match United-Aston Villa en Cup, c'est sur la chaîne, vous pouvez retrouver la vidéo, où vraiment je suis tombé amoureux de son entrée, il est rentré en jeu à 55e je crois, et je l'avais déjà vu moi sur un festival de Toulon, où il jouait avec l'Argentine, et je m'étais dit, oh, il est chaud. Et là, je l'ai vu en pro, c'était son deuxième ou troisième match seulement avec United, et il fait un match de malade avec des passes D, deux passes D, et le week-end après, il marque le but pour United. Donc Alejandro Garnacho. Du coup, je l'ai spoilé, mais on a trois questions qui fâchent. Moi, c'est mes questions préférées, de toute façon. Bah oui, j'imagine. On aime la sauce, on aime tout ça. De toute façon, il y en a de la sauce, c'est important. Il y en a une, mais en vrai, elles sont bien. Elles sont bien, ces questions. La première, et on en a parlé et reparlé et reparlé. Comment as-tu réagi après le bad buzz de ton voyage au Qatar? Et j'associe celle-là à une autre question, parce qu'en vrai, c'est pareil. Pourquoi n'es-tu pas allé à la Coupe du Monde de 2022? C'est vrai que les deux choses sont liées. Il y a eu un voyage au Qatar qui a été fait en fin novembre, début décembre l'année dernière, dans un cadre très précis. Je suis parti à Doha dans le cadre d'un voyage avec 40 personnes dans le football, influenceurs ou non, mais qui étaient impliqués dans le football dans leur pays. J'étais le seul français, seul francophone. I'm Lisa, Australia. Olá, eu me chamo Olivia Nepomuceno. Eu sou do Brasil. Hello, my name's Arjun. I'm from the UK, from England. Hello, bonjour, привет. My name is Michael. I'm a fan leader in Russia. Hola, soy Héctor Chávez Caramelo, el fan número 1 de la selección mexicana. 30 nationalités représentées et je suis parti 5 jours dans ce cadre-là avec tout le monde. On a vécu les lieux du Qatar, en fait, les lieux de match. On a découvert les stades qui allaient être un an après ceux de la Coupe du Monde que vous avez pu vivre là récemment. On a découvert tout ça et cet échange culturel que j'ai pu avoir à ce moment-là avec tous ces fans, c'était ultra important pour moi. C'est pour ça que j'y étais allé. Après, pourquoi j'y suis pas retourné là pour la Coupe du Monde? Ça a été vraiment un choix personnel. Il y a eu la possibilité d'y aller. Ça, c'est quelque chose que je vous cache pas. Il y a eu des invitations qui ont été reçues. Oh, il y en a eu. De pas mal de monde. Que ça soit aussi bien du comité d'organisation comme la fois d'avant, que des partenaires multiples qui justement financièrement auraient pu soutenir la chaîne également. Ça a été un choix qui a été assez difficile à faire. J'ai décidé de ne pas y aller justement parce que je voulais pas être associé globalement à la Coupe du Monde, à toutes ces choses-là. J'avais d'autres projets, d'autres envies pour faire vivre la Coupe du Monde également sur d'autres événements comme on l'a pu le voir là récemment avec la diffusion qui a été faite dans le club de futsal du Nantes Métropole où on a vécu le match des Bleus ensemble. Quand tu es créateur de contenu, on te juge pour ce qu'on voit de toi. Mais ce qu'on voit de toi, c'est 1% de ce que tu fais. Et surtout, les gens ne savent pas ce que tu ne fais pas parce que tu ne veux pas leur dire « Hé les gars, je n'ai pas fait ça ». Enfin, on ne se justifie pas toutes les 2 secondes. Du coup, la Coupe du Monde, elle est spéciale, hein, cette Coupe du Monde, parce que tout le monde doit se positionner. Mais c'est des propositions, franchement, pour le coup, c'est pas ce qui manquait sur la Coupe du Monde, c'était pas un souci. Ça, c'est évident et ça aurait été plus facile des fois d'accepter certaines propositions pour justement voir venir et puis être large. Le match d'ouverture, pendant le match d'ouverture, j'étais à Plouvorne, dans le Finistère, un village de 3000 habitants pour le dernier tour, le 8e tour de la Coupe de France. Et j'ai kiffé, c'était incroyable et de pouvoir avoir cette continuité et ne pas délaisser ce foot amateur, que ce soit par la Coupe de France ou par des rencontres comme avec le Nantes Métropole. Bon, tant qu'on est dans la sauce, autant aller direct dans la marmite. Twitter, on en parle tout le temps, on a une question, elle est pixel. Twitter te déteste, j'ai l'impression. Un message aux haters?
Bon, ça va pas être un message aux haters, ça va être un message global. Twitter, c'est génial comme outil. J'ai fait des rencontres énormes via Twitter, notamment Valentin, que vous voyez sur la chaîne. On s'est rencontrés sur Twitter, on est allé voir des matchs ensemble. Mais c'est aussi un lieu qui peut parfois diffuser tout un tas de choses et déformer tout un tas de choses qui ont été dites. Moi, j'ai un souvenir d'un tweet qui a été ultra mal interprété et qui n'était pas du tout de mon ressort. Il y a eu un match entre Estac et Lens l'année dernière avec des ventes ouvertes qu'aux Troyens, etc. J'ai reçu énormément de messages pour réserver des places pour des personnes qui venaient de l'extérieur. Bien sûr, je ne peux pas prendre des places pour tout le monde. 80 personnes à 10 € les 4 places x 80, c'est pas possible. C'est physiquement impossible. C'est pas ton rôle. Et c'est pas mon rôle. Et du coup, j'ai fait un tweet pour juste dire, bon voilà, plutôt que de répondre un par un à tout le monde, j'ai répondu comme ça à tout le monde d'un coup. Et ce tweet-là a pris des proportions avec des citations, etc., qui ont été bien trop loin. Parce que je suis conscient aujourd'hui que des fois, je fais appel à des supporters pour m'aider, pour m'héberger, pour qu'on ait un lien. Parce que c'est plus sympa quand je voyage d'aller avec un supporter au stade plutôt que d'y aller tout seul et de ne pas vivre les choses de façon immersive. Donc oui, on fait appel à Twitter, je fais appel à Twitter à tout ça, mais derrière, il y a des choses qui prennent des proportions qui sont totalement disproportionnées. Rien que le temps qu'on passe à l'expliquer, pour moi, après c'est ma politique. Hein. Ouais. Pour moi, on passe déjà trop de temps à en parler. Tu vois, c'est un choix. On revient dessus, c'était il y a 1 an, c'était, tu vois, c'est un tweet, pas un tweet. Pour moi, c'est des sujets qui sont tellement inintéressants. La question, elle est pas mal intentionnée, ça se voit. Le gars elle est top, la question. Franchement, la question, elle est top. Mais du coup, ces sujets sont juste relous. C'est-à-dire que soit on en discute sur le tas et après on passe à autre chose. Du coup, voilà. La question, c'est un message aux haters. Il n'y a pas de message pour les haters. On fera peut-être un truc un jour autour des haters. On ira voir un match avec eux et puis ça se goupillera bien. Moi, j'ai aucun souci avec ça en tout cas. Et ce qui est important à retenir et ce que j'aime bien vous dire, ce que je veux vous dire, c'est que quand on se croise dans les stades, c'est pas Twitter. La vraie vie, c'est pas Twitter. Ce qu'on fait, quand on se voit dans les stades et qu'on discute, qu'on échange, vous vous rendez compte que les réseaux, c'est quelque chose. La vraie vie, c'est autre chose. Et c'est trop cool justement d'avoir ces échanges-là avec vous dans les stades, plutôt que de les avoir par écran interposé où ça laisse place à plein d'interprétations et de partage, de repartage, etc. La vraie vie, l'échange dans les stades, et ça c'est cool. Voilà, justement, finissant sur une bonne note, je mixe encore 2 questions. Vas-y, fais ton mix. Et ça sera les 2 dernières. T'as une question, c'est jusqu'à quand tu te vois tenir ta chaîne. Et tu as une autre question qui est quels sont tes projets pour 2023 ? Et je pense que les deux, en vrai, c'est lié, tu vois. Quand j'ai fini mes études, il y a 2 ans, j'ai fait un master en communication. Je réponds à une petite question qui avait été posée au passage. J'ai fait un master en communication, en marketing, etc. en alternance dans une entreprise, dans le sport. Quand j'ai terminé tout ça, c'était la période du Covid et je me suis dit, allez, on va tenter pendant 2 années de se lancer, d'aller à fond, de pouvoir partir le jeudi ou le vendredi pour faire des vrais épisodes bien plus construits plutôt que de partir le jour du match pour faire des choses. Donc je me suis lancé à plein temps dans cette activité-là. J'en ai fait mon métier aujourd'hui. Je suis créateur de contenu. Le grand doping n'est pas un métier. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on me pose de temps en temps. Le grand doping n'est pas un métier. Par contre, créer des contenus à propos du grand doping peut être un métier et est mon métier aujourd'hui. Donc voilà, là-dessus, ça a évolué et je m'étais fixé un cap de 2 ans avec comme limite, comme date, entre guillemets, la finale de la Coupe du Monde, qui est là le 18 décembre, donc, qui est passé, on sort la vidéo. J'ai envie de continuer d'avancer, continuer de développer la chaîne, d'aller sur des projets peut-être plus importants, sur des changements de continent. J'ai fait énormément de pays en Europe et l'objectif, c'est de passer l'Atlantique, j'ai envie de dire, pour 2023, d'aller au-delà. Et jusqu'à quand je me vois tenir cette chaîne, tant que je peux faire ça et que je peux continuer de vous proposer du contenu intéressant, du contenu qui vous apporte et qui m'apporte aussi, qui m'enrichit personnellement en termes de rencontres, et je continuerai. Et vraiment, les objectifs, c'est de rester sur cette chaîne, sur ces réseaux pour avancer ensemble. Je crois qu'on est bon. Je pense qu'on est bon là. Une bonne session, c'était cool. Franchement, c'était top. Merci à tous pour vos questions sur les différents réseaux. C'était trop bien de pouvoir avoir ces questions-là, ces échanges avec vous. Et puis, on se retrouvera encore dans de nouvelles vidéos en 2023, tous ensemble pour vivre le foot. Et je te dis toujours, vive le football et vive le grand doping. Et surtout, kiffons les choses, allez dans les stades et vivez le match. Merci à tous. Ciao.